Bonsoir mes amis, bienvenue sur la chaîne d'Inel. Nous allons voir aujourd'hui pour nos amis Verseau, donc que ce soit votre soleil qui est en Verseau, que ce soit votre ascendant, votre lune ou votre Vénus, vous pouvez regarder bien sûr ce tirage donc pour le mois d'avril 2020. Alors nos amis Verseau, vous aurez sur une énergie ce mois-ci de l'indépendance. Alors là, on a peut-être des personnes, deux cas de figure, soit des personnes qui sont indépendantes au niveau de leur travail, d'accord, soit des personnes qui ont besoin de retrouver une indépendance au niveau sentimental. Donc là, ça peut parler vraiment sur deux plans différents. Je dirais que là, c'est un besoin nécessaire parce que pour le choix sentimental, on sent une personne là qui serait un petit peu en souffrance et qui aurait besoin de retrouver son indépendance. Il y a peut-être une dépendance affective là, dans un cas de personnes, alors soit en couple, soit avec une personne un peu éloignée. Mais en tout cas, on sent un attachement qui rend triste. Et peut-être une personne qui aurait tendance un peu trop à se plier aux exigences de l'autre. Ça peut être valable aussi au niveau professionnel, si on a une personne qui était dans une société où on lui demande peut-être trop et qui s'est toujours pliée à la tâche pour se faire valoir, pour montrer qu'effectivement on est capable, qu'on vaut la peine. Mais que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, l'énergie du mois d'avril, là, vous incite et vous pousse à vous rendre compte que c'est pas parce qu'on donne tout que l'on sera forcément récompensé. Et pire, d'ailleurs, dès lors que l'on attend quelque chose, et donc on va poser une intention par rapport à une attente, eh bien, les trois quarts du temps, ça ne va pas se passer comme ça. On ne doit pas poser l'intention d'une action avec une attente particulière. D'accord. On doit le faire avec le cœur, avec l'envie, sans attente de retour. Dès lors qu'on est là-dedans, ça ne fonctionne pas. Et surtout aussi, ça rend triste. C'est parce qu'on se met dans des situations qui ne nous conviennent pas. On a des comportements qui ne nous conviennent pas. Et donc, au bout d'un moment, évidemment, ça épuise. Donc là, les amis Verseau, pour ce mois d'avril, eh bien, on va vous dire effectivement de faire un petit peu le bilan de cette lourdeur, de cette tristesse que vous ressentez. Et de vous rendre compte peut-être qu'il y a des façons de fonctionner là aujourd'hui qui sont trop lourdes à porter. Et vous allez avoir besoin donc de retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie. On vous dit restez confiant parce que justement à partir du moment où vous aurez fait le bilan ou le constat de ce fait-là, il va y avoir quelque chose d'inattendu. Mais alors vraiment de totalement inattendu, quelque chose à laquelle vous ne pensiez peut-être plus. Parce que là, pour l'instant, vous êtes sur l'énergie, j'en peux plus, il va falloir que je fasse quelque chose, d'accord. Donc quand vous allez comprendre que vous avez besoin de vous retrouver vous, et de reprendre votre indépendance et votre libre arbitre, le bilan fait, mais quelque chose d'inattendu va arriver et qui va vous amener vers l'abondance. Alors bien évidemment, on peut parler, si c'est au niveau professionnel, on peut parler d'une manière très matérielle et donc financière, mais je dirais plus l'abondance, c'est-à-dire la jouissance de retrouver un petit peu qui l'on est, de se rapprocher un peu de ce que l'on a envie d'être, de ses valeurs. L'abondance, ce sera peut-être en fait être reconnu pour ce que l'on est, ce sera peut-être trouver, encore une fois pour le professionnel, peut-être se mettre en indépendant, et enfin dans une activité qui nous plaît et qui est en accord avec nous-mêmes. Et puis si c'est un niveau sentimental, bien je dirais peut-être pour certains une nouvelle rencontre ou peut-être une fois que le bilan aura été fait, de s'expliquer avec son autre et de dire ce que l'on attend. Enfin, non pas ce que l'on attend justement, mais plutôt ce que l'on désire, ce que l'on souhaite vivre aujourd'hui, et que cette manière de fonctionner qui existait jusque-là n'est plus possible. Et vous serez peut-être surpris, l'inattendu, c'est peut-être que votre autre, si vous êtes marié ou si vous vivez ensemble, ou même si vous êtes loin, mais qu'il y avait que vous sentiez une pression de sa part, peut-être d'exprimer tout simplement, justement encore une fois, non pas vos attentes sur l'autre, mais vos attentes pour vous, c'est-à-dire vous, comment vous voyez les choses, vous serez peut-être surpris d'avoir en face de vous quelqu'un qui comprendra et qui peut-être n'attendait que ça d'ailleurs, que vous vous positionnez en tout cas. Donc vraiment, là, ces deux cas de figure, ça ne parle pas vraiment là dans ce tirage-là au niveau sentimental pour des célibataires, mais ne vous inquiétez pas, viendra après le tirage sentimental, on pourra peut-être voir justement pour vous.
Avec le tarot, nous avons donc ici tout ce qui sera en contre, les forces en puissance et puis l'action. Alors, ce qui est en contre ici, c'est la reine d'épée. Alors, c'est vrai que quand on a trop supporté quelque chose, souvent on a tendance à réagir de façon excessive, hein, parce que c'est l'émotion qui prend le dessus. Donc là, on vous met en garde sur peut-être une façon trop abrupte, trop froide de trancher, hein, et de dire les choses. L'épée, encore une fois, c'est le mental, donc c'est vraiment, on se coupe de l'émotionnel, hein, on est dans la réflexion. Mais la reine d'épée, c'est aussi celle qui va trancher dans le vif, hein, c'est celle qui va pas se gêner de dire les choses. Donc on vous dit attention. Attention quand même de ne pas vous couper de votre émotionnel, de peut-être pas trancher de façon trop rapide, trop froide et trop violente. D'accord? Donc ça, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, quel que soit ce besoin peut-être effectivement de briser certains liens ou certaines façons de faire, eh bien appuyez-vous sur votre force. Votre force, c'est l'empereur. Donc lui, justement, c'est celui qui a toute la maîtrise, qui a toute la connaissance. C'est aussi celui qui est capable de commandement, celui qui est capable de mener ses troupes. C'est celui qui est capable de s'appuyer sur des lois, mais toujours dans la bienveillance et en étant toujours dans un équilibre. D'accord? C'est quelqu'un aussi qui est toujours dans une espèce de joie, dans une certaine sérénité et qui est capable d'apporter, comment dirais-je, soutien aussi. Hein, donc, c'est quelqu'un qui sait mener ses troupes, mais toujours avec à la fois commandement et bienveillance. Vous voyez, on est sur un équilibre entre l'émotionnel et le mental. Hein, donc vous pouvez vous appuyer sur cette force-là que vous avez en vous. Vous êtes quelqu'un qui est capable effectivement de mener vos troupes, de mener vos idées, mais avec bienveillance. Voilà. Attention de ne pas céder à la facilité de tailler vif dans le sujet et d'être, voilà, de mettre l'autre sous le couperet. Si c'est professionnel, on vous dit aussi, hein, votre force, c'est d'avoir pu... vous êtes enrichi, hein, durant votre carrière professionnelle de beaucoup de savoir, donc n'ayez pas peur, hein, vous avez aujourd'hui toute la maîtrise pour pouvoir vous lancer vers un autre projet si c'est ce qui vous porte aujourd'hui. Mais ne le faites pas de façon inconsidérée, n'envoyez pas tout bouler. Vous savez, même si on se sépare, professionnellement parlant ou sentimentalement parlant, c'est valable aussi, bien sûr. Mais on ne sait jamais de qui on peut avoir besoin demain. D'accord? Donc, quoi que vous fassiez, si vous décidez de vous détacher de quelqu'un, encore une fois, que ce soit professionnel ou sentimental, ne le faites pas de façon abrupte. Hein, soyez conciliant, faites-le de façon intelligente. Donc ça, ce sont les freins, les blocages ou les forces. Et puis l'action menée, justement, c'est ça qui est drôle en fait, hein, c'est que vous n'allez pas être encore totalement dans l'action. Puisque là, je vois moi plutôt, donc là vous êtes avec le 7 de coupe, hein, d'accord. Donc avec ce 7 de coupe, ça va être un petit peu, on va être un petit peu sur, je soupèse, je regarde ce que je possède, ce que je suis prêt à perdre. On est vraiment sur une énergie, si vous voulez, comment je pourrais vous dire ça, on a pris conscience des choses, on a soupesé, on a regardé de près, on a analysé. Et on a décidé effectivement d'aller vers une direction, mais on est plutôt positif. Donc ça, c'est quand même important. On fait des choix intelligents et on a décidé effectivement d'aller là où on voulait aller. D'accord ? On parle quand même très clairement de la partie émotionnelle. Donc moi, j'ai envie de dire que dans vos actions, qu'ils soient professionnels ou sentimentaux, en gros, c'est j'ai besoin de plus d'indépendance, je sais quelles ont été mes limites, je sais ce que je ne dois plus faire, j'ai fait mon bilan, d'accord ? J'ai fait mon bilan. Certainement qu'il est arrivé quelque chose d'inattendu. Alors, soit au niveau sentimental, une rencontre, une déclaration de quelqu'un, ou son partenaire qui à un moment donné a peut-être une certaine réaction qui vous a fait prendre conscience de certaines choses et qui donc vous amène vers quelque chose d'autre. De fait, l'action ici, c'est j'ai soupesé, je sais ce que j'ai, je sais ce que je ne veux plus, d'accord ? Et j'ai décidé de partir à la conquête ou à la reconquête de ce que j'aime, de ce que j'ai envie, d'accord ? Ça, c'est donc pour la partie générale pour nos amis Verseau sur le mois d'avril. On va voir maintenant ce qu'il en est pour
la partie sentimentale. Alors là, effectivement, on nous parle, pour la personne de votre cœur, on nous parle de tromperie. Donc quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc encore une fois, ça peut être soit effectivement une réelle tromperie, hein, soit celui de votre cœur, soit c'est celui de votre cœur qui pense que vous l'avez trompé. Mais ça peut être aussi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la tromperie dans des agissements, dans des façons de faire. La personne de votre cœur, en tout cas, soit c'est elle qui a eu des comportements qui ne correspondaient pas à ce qu'il voulait, mais pour moi, on s'adresse bien au Verseau, donc j'ai plutôt la sensation que c'est lui, votre partenaire, quand je dis lui, hein, votre partenaire, donc homme ou femme, qui a la sensation qu'il y a eu tromperie sur ce que vous étiez. Hein, vous avez peut-être effectivement porté des masques et ils vont tomber et donc il ne va pas comprendre. De votre côté, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc les amis, ce sont des gens qui nous connaissent, qui ont l'habitude d'être avec nous. Et qui parfois ont le juste recul nécessaire pour nous donner les bons conseils. Le lien, on vous dit, laissez partir votre ex. Donc là, très clairement, on parle des gens qui sont en séparation et on vous dit, sur le lien, ami Verseau du mois d'avril, il y a eu trop de tromperie, il y a eu trop d'abus, il faut savoir lâcher prise, d'accord ? Que vous vouliez le récupérer ou pas, ne soyez pas dans une intention particulière, ne soyez pas dans une attente encore une fois, lâchez prise, laissez la personne partir, d'accord ? Et recentrez-vous sur vous et vos projets. Avec l'oracle de la triade, ici on nous dit que votre autre, en fait, il a un besoin de s'enraciner, mais aussi de refaire un parcours, un cheminement sur sa vie, sur ses valeurs. D'accord, donc là, il va être un petit peu replié sur lui. Vous, amis Verseau, eh bien, vous avez la bénédiction, quoi qu'il arrive, que vous vous sépariez, que vous soyez seul. Donc là, ça parle un peu pour tous les cas de figure. Que vous soyez en couple, mais avec des disputes, on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé dans les décisions que vous allez prendre. De laisser partir votre ex, de revenir, de faire votre mea culpa. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous êtes protégé. Et sur le lien, attention là quand même, on nous dit bien, alors on a la carte de la femme, mais ça peut être tout simplement l'énergie féminine, hein, on peut être un homme et avoir une énergie féminine et vice versa. On nous parle quand même qu'il y a eu une des deux personnes dans le couple qui était en sacrifice, d'accord, donc là, là c'est quelque chose qu'il faut laisser, hein. C'est quelque chose qu'il faut laisser, il ne faut plus être dans le sacrifice, c'est pour ça au-dessus qu'on vous dit de laisser partir. La dernière ligne avec le Béline, alors là, très clairement, c'est pour nos amis célibataires. On vous dit, la grâce est avec vous. L'amour va frapper à votre porte de façon extrêmement hasardeuse. Voilà, vous ne vous y attendez pas, c'est totalement inattendu. Vous désespérez peut-être que ça arrive un jour. Au-dessus, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, la grâce est quand même merveilleuse. Ça veut dire que vous allez vous libérer de certaines choses et que vous allez rayonner. Et de fait, eh bien, l'amour va arriver à votre porte pour ce mois d'avril, amis célibataires. On termine avec la carte conseil, l'archange Michael, hein, c'est les anges de Dorine Virtue. L'archange Michael qui sera avec vous pour ce mois d'avril et qui vous dit, vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation. Donc encore une fois, amis Verseau, vous êtes protégés, on vous guide de là-haut, quels que soient les choix que vous preniez. Gardez confiance et pensez que là-haut, il y a des gens qui vous protègent. Voilà, j'espère que cette guidance pour le mois d'avril, amis Verseau, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. D'abord, ça me fera plaisir d'avoir des petits commentaires de votre part ou de voir que vous appréciez. Vous pouvez aussi me faire part d'une prochaine guidance que vous souhaiteriez voir. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter directement sur mon adresse inelconsulting11@gmail.com, hein, vous l'avez en commentaire sous ma vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Et surtout, aimez-vous.